Si vous avez atteint le niveau 0 du nettoyage, si pour vous ménage rime avec Moyen-Âge, si vous pensez que votre saleté met votre vie en danger, n'hésitez plus, faites appel à Daniel et Béatrice. Il était une fois deux filles très différentes mais unies par la même haine de la saleté. Daniel, ceinture noire de balayage, championne toute catégorie du ramassage de poussière. Elle connaît toutes les parades pour éliminer les tâches les plus résistantes. Béatrice est la spécialiste incontestée des microbes et des bactéries qui envahissent notre quotidien. Elle maîtrise toutes les formules pour dissoudre les matières les plus nocives. À elles deux, elles vont vous apprendre tous leurs trucs infaillibles pour décrasser, récurer et désinfecter votre maison. Car Daniel et Béatrice seront prochainement chez vous. C'est par là! Aujourd'hui, Daniel et Béatrice vont devoir relever un défi hors norme. L'appartement auquel elles vont s'attaquer regorge de poussière, de restes de nourriture, de crasse, de poubelles répandues un peu partout, de vêtements chiffonnés, mais surtout, elles vont devoir affronter une cuisine abominable, maculée de graisse, remettre en état un évier surchargé de vaisselle sale, nettoyer tous les sols, et même le lit de l'occupant des lieux qui a déserté le ménage depuis fort longtemps. Ça va faire à peu près 3-4 ans que l'appartement est dans cet état. Aujourd'hui, ses amis n'en peuvent plus de le voir vivre dans un tel capharnaüm. C'est devenu une véritable catastrophe, quoi. Et ils sont déterminés à le remettre dans le droit chemin. Toujours curieuse de découvrir la France et ses magnifiques régions, Daniel et Béatrice se sont retrouvés en Auvergne pour respirer le bon air pur au pied des volcans endormis. Malheureusement, dans la ville la plus proche... Béa, regarde, tu vois ce que je vois? Ouh là là, mais que c'est sale! Eh ben, fini les vacances. Allez, on y va. Allez, Daniel. Pour nos randonneuses, la crasse n'attend pas et, quittant aussitôt ce cadre idyllique, elles se font un devoir d'intervenir. Allez, en route! Béa, ton chapeau. Ah oui! Pas besoin de chapeau pour faire le ménage. Allez. Oh, l'odeur! Oh, l'odeur déjà, ça commence. Bienvenue! Eh oui, une fois de plus, votre fer infaillible a su dénicher un spécimen hors du commun. Mon Dieu, là, mais c'est pas Quel possible. fatras encore. Mais c'est de pire en pire, Daniel, je ne comprends pas. Le petit chat est tout propre. Oui. Ah, c'est un vrai, oui. Ah ouais, c'est un vrai. Qu'est-ce que tu fais tomber? Oh là là, qu'est-ce que c'est? Oh! C'est une barbe à papa. C'est une brosse à cheveux. Alors attends, je la pose, je le prends, je le note. Alors moi j'ai ce qu'il faut pour ça. Ah, ça touche pas trop quand même. Mais c'est noté. T'as vu tous ces écrans? Mais ça sert à quoi, tous ces écrans? 2 écrans là derrière nous. Attends, là il y a un truc super, ça me rappelle des souvenirs d'enfance, un peu de jeunesse. Regarde. Oh, fais voir. Attends, c'est pour moi ça. Mais oui, ça te va très bien. Il est fait pour toi. Oh, quelle classe, Daniel. Là, on voit que votre passé de chef de cabine n'est pas loin. Et puis regarde toutes ces cassettes de dessins animés. C'est une balance, ça, c'est quoi? Une balance. Ah, c'est intéressant, une balance. Un masque. Oh, fais voir le masque. Fais voir si je vois mieux la poussière. Qu'est-ce que t'as vu? Oh là là, mais c'est bourré de poussière. Si tu voyais le sol. Ah oui, le sol, parlons-en. Poussiéreux, recouvert de résidus alimentaires, de vêtements roulés en boule, encombrés de chaussures et d'objets abandonnés. Yes, Mais c'est tu quoi? crois- C'est des chaussures sauteuses? Bah écoute, ça semble. Regarde, il y a des ressorts. Oh, j'adorerais essayer ça. Oh là là, les bouteilles, la poubelle dans La le salon. poubelle et Non, mais tout. enfin, c'est incroyable. Belle. Écoute, je sais pas. À quoi ça sert ça? Il doit pas y avoir de cuisine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas possible autrement. Les poubelles, la Les machine à perruques. café. Tiens, si j'étais blonde. Fais attention, Oh là là, ça hein. pique le nez. Hein. T'as envie d'essayer? Une deuxième blonde dans celle du propre. Non, Béatrice, non, c'est pas possible. On dirait que t'as un chapeau. Bon, allez, Allez. je me salis pas trop quand même. Hein. Non, évite. Est-ce que tu vois? Ah, c'est un La même lit. chose que moi. Caché sous un monticule de vêtements, le lit essaie tant bien que mal de survivre. Impossible de dormir au milieu de tout ça. Allez, un. Fais voir. Oh là là, regarde le matelas taché. Va falloir qu'on nettoie ça. Et la poussière. C'est le matelas, ça, direct? Bah oui, à mon avis, oui, regarde. Vu son état, effectivement, c'est une question que l'on peut se poser. Bah oui, c'est la housse du matelas. Oh. Ah si, tu regardes, le drap est là.
Voilà le drap. Mais Ah, c'est c'est propre ou dégueulasse. c'est sale? Ah non, c'est sale. Ah, c'est vraiment ça. Regarde la terre par terre. Terre. Et l'arrosoir. Et puis attends, les produits, les engrais au pied du lit. Et là. Oh, bah c'est intéressant. Oh là Non, mais là, il y a attends. plein de verres. Regarde, il fait des plantations. Non, mais c'est pas possible. Mais c'est pour qu'est-ce ça que qu'on c'est respire mal. C'est peut-être son compost. C'est le meilleur endroit, oui, effectivement. Usine à compost, dans la chambre, au pied du lit. Regarde, il a même un aspirateur. Oui. Exposé, parce que ne sert jamais, c'est une pièce de musée. Regarde, il y a même une pince à épiler sous l'aspirateur. Je sais pas si c'est de la moisissure, de la poussière ou quoi. Oh là 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 là. Regarde-moi ça. Mais on est où, là? Ah, il y a des indices pourtant. Des tasses, des casseroles et même une table. Tu vas pas me dire qu'on est dans la cuisine, là? Je sais pas si elle a Ah été non. faite, la vaisselle, mais elle est dans un état, c'est pas Oh là possible. là. Même, regarde, les papiers peints, tout tachés, les bords. Il y a le tri sélectif, au moins. Il y a le tri sélectif, là, voilà, déjà, ça c'est pas Tri mal. sélectif. La vaisselle faite, on ne sait pas comment, mais regarde dans l'état où c'est. Ah oui, non, mais c'est Regarde. épouvantable. Mais C'était on peut nettoyé. pas récupérer Alors, ça. attends. Et à l'intérieur. Oh, bravo! Donc, c'est quelqu'un qui s'est nettoyé. Mais l'extérieur, ça sert à rien, donc on nettoie pas. Là, c'est Oh, comme regarde le fer à repasser! Oh là là! Là! Oh là, ça colle! ça. Oh, Regarde! ça colle. Regarde! Bah, tu vois, c'est le gras d'ici, regarde. Tiens, essuie-toi sur un joli torchon sale. Non, non. Mais regarde là, c'est. Ça a l'air d'être propre, hein. Par contre, les verres. Moi, je boirais pas dedans, hein. Oh, Daniel! Et oui, vous étiez dans le coin repas. La cuisine qui décroche la médaille d'or de la saleté, c'est ici. C'est invraisemblable, ça, dis donc. Exposée comme une œuvre d'art contemporain, la gazinière semble sortie de la 4e dimension du jamais vu. Allez, Oh, on va... c'est des pâtes? Attends, on va faire la profondeur. Regarde Oh. déjà, il y a 4 mm d'épaisseur. Oh, c'est pas possible. Et là, oh, c'est encore plus profond. Oh, regarde ça. Tu vas lancer la mode des ongles noirs. Bah écoute, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Je sais même pas si je vais les récupérer. Oh là 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 là. Et regarde la machine. Placé juste à côté de la gazinière, le lave-linge est maculé de toutes les généreuses projections de graisse de la friteuse. Oh, mais tout est propre à l'intérieur. Regarde-moi ça. Pas un gramme de calcaire. L'habitant des lieux aurait-il quelques notions de ménage? Première fois qu'on voit ça, hein, l'extérieur C'est dégoûtant et l'intérieur très propre. Que je connaissais Alors, pas. l'évier. Vu l'état de la vaisselle, ça sent l'analyse bactériologique. Moi, je vais sortir ma trousse parce que je vais trouver. Ah oui, sans ta trousse et note. Attends, je vais prendre mes petits flacons. Dans ce nid à microbes, Béatrice n'a que l'embarras du choix. Regarde, Daniel. Cuisine. D'accord. Regarde la fourchette. Oh là là. Ah. Un autre prélèvement. Oh là là. Fais voir, tourne. Regarde l'évier. Regarde ça. Mais attends, ça date de quel siècle, ça? Bon, allez, on passe à la pièce suivante. La salle de bain. Il fait sa vaisselle dans le Bah lavabo. oui, c'est ça. Ici, il n'y a plus de place. Mais Alors, oui. lavabo, La baignoire. douche ou les toilettes. Oh, du moisi, Daniel, du Oh, moisi. super. Là, nos expertes sont contentes. Elles ont toute la matière qu'il faut pour faire un point sur les désagréments causés par les moisissures. Ne respire pas trop, comme. Non, non, oh là. Mon nez est fermé. Voilà. Allez, je note. Bon, moi j'ai ce qu'il faut. D'accord. Le responsable de ce désastre s'appelle Michael. Il a 32 ans et vit dans son appartement depuis 9 ans. L'endroit n'a bien évidemment pas toujours été dans cet état-là. Et aujourd'hui, Michael sait qu'il a dépassé les bornes. Et j'ai été dépassé par les événements, ça va faire à peu près un peu plus de 4 ans. Je travaillais avant dans des discothèques, le monde de la nuit, le matin on se lève, pas spécialement de bonne heure et on part directement au travail, donc le ménage au bout d'un moment ne le fait plus du tout. Point positif, Michael est pleinement conscient de l'état catastrophique de son appartement. Mais si pour lui, cette prise de conscience est récente, ses amis en avaient déjà fait le constat depuis longtemps. Quand on rentre dans le couloir, on commence déjà à voir les sentir ordures l'odeur. qui s'entassent, les odeurs qui arrivent. Et la porte de Michael, il est crade. Donc ça, il faut se rendre à l'évidence. Hein. Déjà, première chose, les odeurs. Un mélange de gras froid, d'odeurs de toilette bouchée, la crasse partout, la saleté, la poussière. J'ai appris un nouveau système de ménage, je suis entassé dans les coins, sur mon lit, le linge,
La salle de bain, je prends ma douche, je fais ma vaisselle. Je fais ma vaisselle dans la douche en fait parce que mon évier de la cuisine est rempli de vaisselle sale depuis quelques années déjà. La cuisinière non plus, elle est dans un état bien catastrophique. Laver la vaisselle et se nettoyer dans la baignoire, ça le fait pas trop. La négligence de Michael concernant l'entretien de son appartement est donc devenue un véritable obstacle dans ses rapports avec ses amis. Très fidèles, ils essaient de passer outre quand ils viennent, mais par moments, c'est difficile. Ça pose carrément un problème d'aller chez Michael du fait qu'on sache déjà même pas où s'installer. D'aller aux toilettes, c'est pas pensable. En levant un pied, parce que la toilette n'est pas accessible. On peut plus supporter l'environnement de Michael. Parce que là, on est arrivé à un stade où on ne voulait presque plus aller chez lui, quoi, en fait. Pris au piège, Michael comprend les réflexions de ses amis, mais se sent incapable de remédier à la situation. Alors il fuit, et il les invite de moins en moins souvent. L'état de mon appartement me gêne énormément quand je reçois des amis, parce que bon, c'est pas très présentable. J'ai honte de recevoir des gens chez moi par rapport à ça, quoi. Ça a une incidence complètement sur sa vie sentimentale parce qu'il est célibataire déjà depuis pas mal de temps, en fait. La personne voit un appartement pareil, ça donne pas envie de vivre avec une personne comme ça. Et quand on a honte et que l'on vit presque reclus dans un appartement pas très accueillant, le moral en prend forcément un coup. Ça se dégradait de jour en jour, on se sentait de plus en plus malheureux, quoi, en fait. Il a aussi un manque de confiance en soi, donc Il y a ça aussi. ça fait qu'il s'est vraiment enterré dans ce bordel-là, quoi, en fait. C'est complètement insurmontable pour lui, je pense, de tout nettoyer son appartement. Et c'est en faisant une fois de plus ce triste constat qu'un soir, devant leur télévision, les amis de Michael ont eu une idée de génie. Appeler Daniel et Béatrice à la rescousse. On a pris la décision, en fait, à 3 de l'appeler. On était à la maison, donc du coup Cédric a pris le téléphone, a appelé C'est du propre. Quand ils ont appelé l'émission, j'ai ressenti pas un mécontentement, mais c'est vrai que ça fait une petite pique au cœur quelque part. Mais bon, j'ai accepté par la suite sans problème. Un nouveau départ dans mon appartement était dans ma vie actuelle aussi. Allez, Michael, on est super fiers de toi. Avec l'aspirateur, tu vas y arriver. le balai, la T'es serpillière. le meilleur, Et c'est Michael. parti pour le ménage. Et au fait, c'est quoi cette nuit blanche aujourd'hui que vous avez tous les trois là? Fini de monter, allez, dépêche-toi. Bonjour. Béatrice. Benjamin. Cédric. Daniel. Tu reconnais ces deux dames? Oui. On dirait bien que vous êtes au pied du mur, là, Michael. Donc, qui est responsable de tout ça? Bon, alors les trois autres assis et le responsable avec nous. Allez, allez, allez. Ouh là là, ça va barder. Il me faudrait des explications parce que alors là, Oui. c'est un mystère total. Qu'est-ce que c'est d'abord cette pièce? Une dépendance cuisine. Une dépendance cuisine, ça. Ce serait pas un peu pompeux pour qualifier cet incroyable bric-à-brac, non? Alors expliquez-nous pourquoi toute cette vaisselle est là. Bah, c'est la vaisselle que je me sers tous les jours, on va dire. Bon, vous allez nous expliquer. Là, impeccable. Oui. Dégoûtant. Dégoûtant. Et pourquoi? C'est des vieilles casseroles, et puis bon, au bout d'un moment, ça part pas, non? Alors là, Michael, autant vous dire qu'avec Daniel et Béatrice, ce genre d'excuses, ça ne passe pas. Alors ça c'est quoi? C'est du tri sélectif? Voilà, faut que je descende aux poubelles, mais je sais pas pris Ça le fait combien de temps? Oh, on va dire 3 ans, 4 ans. 3 ans, 4 ans. Oh Toi, je non. t'avais dit que c'était presque le siècle dernier. Oh non, 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 ça va pas du tout, ça. Ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'ils disent vos camarades là, qui nous ont appelés? Ah bah, eux, ça leur plaît pas spécialement, donc... Ah oui, c'est ce qu'on a compris. Et vous? Bah, moi, c'est vrai que, bon, bah, je fais un petit peu par-ci, un petit peu par-là, mais bon, je suis jamais tout le temps grand, quoi. Et ça vous ferait plaisir de changer? Ah, complètement, oui. Et de continuer? Et de continuer, surtout. Non, parce que sinon, c'est pas la peine. Non, c'est clair, sans souci. Bon, on va aller voir la cuisine. Alors là. Sinistré? Ah oui, oui, sinistré, ça vous pouvez le dire. Vous êtes sûr? Oui. Oh là là. Et là, Michael, bon courage pour trouver une excuse valable qui justifierait l'état apocalyptique de votre cuisine. Et en particulier l'état de votre cuisinière et de votre évier. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma cuisinière. Non. Comment vous faites la cuisine avec la poubelle devant? C'est pas une poubelle, ça sert juste de socle pour mettre... Et vous mettez quoi là-dedans? C'est pas une poubelle? Non, non, c'est une huile. Ah, c'est une armoire alimentaire, c'est ça? Oui. C'est répugnant. Mais depuis quand vous n'avez pas fait la vaisselle? Donc, plus d'un an. Et Donc vous vous mangez dans quoi? Dans les assiettes qui sont à côté, en fait. Et comment vous Sur les la lavez, les assiettes à côté? Dans la baignoire. Et quand la baignoire sera pleine? Ça m'est jamais arrivé.
Ah bon? Moi, j'arrive pas à comprendre comment vous pouvez vous lever là. À moins d'être doté de pouvoirs surnaturels, pour Béatrice, on ne peut pas sortir propre d'une salle de bain sale. Une salle de bain, c'est une salle de bain. On fait pas la vaisselle dans la salle de bain. Ah oui, d'accord. Puis là, les toilettes, oh non, c'est pas possible, ça. C'est un oubli de tirer la chasse d'eau. Bon, la cuvette, ce n'est pas un oubli de chasse d'eau. Le tour des toilettes, le pied des toilettes. C'est dégoûtant. C'est pas normal. Bon, on a du boulot. Hein. Allez, Mickaël, venez. Alors, elles en pensent quoi? C'est dur, hein. Oh, Je me fais engueuler. Là. Bon, alors ça, Mickaël. Ah oui, c'est vrai, le lit transformé en panier à linge sale, est-il encore possible d'y dormir? Vous dormez là? Non, sur le canapé en fait. Et pourquoi vous ne dormez pas là? Parce que bon, c'est vrai que j'ai pris l'habitude de mettre mon linge sale, puis... C'est plus facile de défaire un canapé que de dormir dans un lit qui est déjà existant. Moi, je déplie pas le canapé en fait. Pardon? Je ne déplie pas le canapé. Donc vous dormez dans 80 cm au lieu de dormir dans 1,40 m. Voilà. Non, c'est pas pratique. Il va falloir nettoyer votre matelas et puis dormir dans un lit sain. Non? Oui. Mais c'est oui, vous aimez ça quand même? Bah oui. Bon, là c'est pas le cas, on rêve, hein. Non, ça c'est cauchemar. Ah oui, ça c'est cauchemar. Là c'est cauchemar, oui, mais vraiment cauchemar. Puis alors votre sol, vous avez vu comme il colle? Tout ça, c'est absolument pas raisonnable. Allez, expliquez-nous pourquoi tout ce désordre. Je sais pas agencer mon appartement. Je n'ai jamais su mettre les meubles en place, en fait. J'aurais peut-être besoin d'aide. De votre aide, si c'est possible. S'il vous plaît. Alors là, Mickaël nage en plein délire. Aurait-il confondu nos as du ménage avec notre reine de la déco, Valérie Damido? Valérie, nous, les Béatrice et Daniel. Oui, mais on sait jamais. Petit coup de main. On va y arriver. On va peut-être y arriver, oui. Alors, première étape, c'est le tri. c'est tout beau, tout propre, tout en blanc. On a tout prévu. Nous nous étions organisés. Bon, les garçons, on va commencer le tri. Eh ben c'est On va parti. vous expliquer. Alors les jaunes, c'est ce qu'on garde pas. Et les transparents, c'est ce qu'on garde parce qu'on y voit à travers. Oh, bah là, on n'a rien à faire. Allez, Mickaël, les gants. Bon, bah bon courage. Hein. Fan incontestable de Béatrice et Daniel, notre équipe de Guéluron se lance aussitôt dans le tri sans pour autant oublier de joindre l'utile à l'agréable. Au bout de quelques minutes, les lieux sont transformés en véritable dance floor. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous dansez? On range. Et le tri? Mais il est bientôt fini. Oh, bon, on va les On va changer. changer, on vient faire la fête avec vous. Allez, on y va. À tout de suite. Encombré de vaisselle sale et laissé à l'abandon depuis plusieurs années, l'évier de Mickaël a servi de refuge à toutes sortes de résidus et de liquides. Au fil du temps, ils se sont quasiment incrustés dans l'émail. Bon, Mickaël, on va s'occuper de votre évier. Oui. Maintenant qu'il est dégagé de sa vaisselle, on va le nettoyer et le détacher. D'accord. On a demandé à Carole de venir, notre amie, pour nous aider tout à pour cette fait. astuce. Hein. Sachez que les bactéries se développent 100 000 fois plus autour d'un évier à cause de la nourriture et des aliments que dans une salle de bain. Alors on va d'abord enlever toutes les saletés qui sont là avant de le détacher. Une des bases du ménage, souvent négligée, est de débarrasser complètement les endroits que vous allez nettoyer. Ça, vous n'avez pas pu l'enlever. Non. On va prendre un citron qu'on va couper en deux. On va tremper le citron dans du sel et on va gratter. Alors il faut de l'huile de coude, hein, parce que là c'est 5 ans au moins de crasse. Voilà, vous allez essayer, Carole. Allez-y. Allez, un peu plus fort. Si Carole met du cœur à l'ouvrage, Mickaël, lui, se demande encore ce qu'il peut bien faire là. Ah, mais dis donc, Mickaël, il regarde. Allez, à vous. Allez-y. Commencez dans le fond aussi. Là, allez-y. Et puis pressez, parce qu'il faut quand même que le jus aille sur les taches. Qu'est-ce que ça sent mauvais, c'est affreux. Vous savez pourquoi? Non. Les bactéries s'agitent, là. Malgré les odeurs, Carole et Mickaël s'activent de plus belle, mais les tâches sont tenaces. Alors là, vous voyez, vous n'arrivez pas à détacher Non. parce que c'est très gras. On va mettre un peu de liquide vaisselle sur le citron, ça D'accord. dégraissera et ensuite l'acidité du citron fera effet sur la tâche.
Et oui, mais notre fameux citron a du mal à venir à bout des taches les plus incrustées. Ah oui, ça part mieux là déjà. Ouais. Allez-y, frottez, frottez, ça vient. Bon, Carole, je vais vous emmener dans la salle de bain et je vais vous montrer une astuce sur les robinets. Alors ici, c'est ma petite astuce. D'accord, et c'est... De la cendre. D'accord. Vous saviez qu'autrefois on faisait du savon avec de la cendre? Non, pas du tout. En effet, la cendre de bois contient beaucoup de potasse, un élément de base dans la fabrication des savons. L'intérêt de la cendre, c'est que vous pouvez frotter, ça ne rayera pas votre robinet. Donc vous mettez ça sur une éponge humide pour bien que ça colle. Et vous allez frotter. Ah oui, ça part bien. Voilà. Et bien tenez, je vais vous le faire faire. Vous voyez, Carole, c'est efficace, économique et écologique. Oui, effectivement. Michael, ça se passe bien là-bas? Je frotte, je frotte. Oh, bah c'est bien, Michael. Merci. Dis donc, c'est bien l'huile de coude là. Maintenant, on va le faire briller. On prend du dentifrice anti-tarte, une brosse, on met du dentifrice dessus et on frotte. Vous sentez, Carole? Ah, ça sent meilleur. Ça sent frais. Ça sent le frais. Et maintenant, on essuie et c'est là où il va briller. Il n'est pas nécessaire de rincer le dentifrice, un simple coup de chiffon propre fait l'affaire. Alors maintenant, J'y vais. vous allez y aller? À fond. Vous allez vous en sortir? J'espère. Bon. Eh bien, bon courage. Merci. Impressionnant, bluffant, elles sont trop fortes. Lors de leur visite, nos expertes avaient trouvé un objet bizarre, velu, informe, à mi-chemin entre la toison d'un bison et celle d'un yéti, la brosse à cheveux de Michael. Et pour la rendre comme neuve, Daniel a une astuce qui décoiffe. Michael, Oui. qu'est-ce que c'est que ça? Une brosse à cheveux. Alors ça, je pense que personne n'a jamais vu ça. Jamais vu ça. On va vous expliquer comment on nettoie une brosse à cheveux, le savez-vous? Non. Première chose, on va enlever les cheveux. Pour cela, munissez-vous d'un peigne pour coiffer la brosse. Bon, ça peut paraître un peu tiré par les cheveux, mais faites confiance à Daniel, ça marche. Enfin, quand on sait comment s'y prendre. Vous n'avez pas fait ça souvent dans votre vie, hein? Non. Bon, regardez, je pense que si vous preniez comme ça, déjà, voilà, voilà. C'est un geste simple. Regardez tout ce qui sort, là. Bon, Michael, laissez plutôt faire Daniel et admirez la rapidité. Donc, on va la nettoyer. On va faire un mélange d'eau avec un petit peu d'ammoniac. Votre brosse est en bois, il ne faut pas la laisser tremper. Donc, on va juste la tremper au niveau Les poils. des poils. On prend de l'eau, quelques gouttes d'ammoniac, on ventile et on va passer sa brosse comme ça dedans. Est-ce que vous voyez la couleur de l'eau? Et à première vue, elle paraissait pas si sale comme ça. Non. Vous voyez la couleur de l'eau? Sale. Eh bien, on va la rincer. Et pour la rincer, de l'eau tiède. Et je vous suggère, pour que ça sente bon, vous rajoutez 1 ou 2 gouttes de lavande, d'huile essentielle. Alors la lavande, c'est désinfectant, mais en plus, elle repousse les poux. Ça, c'est une très bonne astuce pour préserver les enfants lorsque les poux envahissent les écoles. Même opération, on va la rincer, tout simplement. Pas belle votre brosse? Pratiquement comme neuve. Neuve. Pas pratiquement comme neuve, neuve. Et au niveau de l'entretien? Bah, faites-le au moins 1 fois par mois. Et au niveau du séchage? Bon, on la fait sécher sur un torchon, un chiffon propre, une serviette, voilà. D'accord. Et voilà, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, la brosse est comme neuve. Le sol de l'appartement de Michael n'a pas vu la couleur d'un balai depuis de nombreuses années. Avec le temps, des taches de toutes sortes s'y sont incrustées, mais pour les nettoyer, Béatrice, à qui rien ne résiste, connaît une potion miracle qui a déjà fait ses preuves. Michael, vous vous désintéressez complètement de votre linoléum. En plus, vous en avez dans tout votre appartement. Oui. Donc, il faut savoir le nettoyer. Et moi, je vais vous apprendre comment on fait. Pour nettoyer du lino comme ça, on va prendre un produit qui est du borax. Ça s'appelle aussi un borate de sodium. Il est utilisé ou en poudre ou en paillettes. C'est un minéral. C'est un antiseptique, un désodorisant, un désinfectant et un fongicide. Vous savez ce que ça veut dire, fongicide? J'en suis pas tout à fait sur la définition, donc je préfère vous la laisser dire. C'est un produit qui tue les champignons, donc les moisissures. Dans une maison, les moisissures se développent dans les pièces humides où l'air est mal renouvelé. Elles peuvent être dangereuses pour la santé et déclencher des maladies des voies respiratoires, des crises d'asthme ou encore provoquer des irritations de la peau.
Pour s'en débarrasser, un simple nettoyage avec de l'eau de javel diluée fait généralement l'affaire. Mais empêcher leur développement en pensant à ventiler correctement les pièces humides, à vérifier d'éventuelles fuites de plomberie et en s'équipant de revêtements adaptés à l'humidité, c'est encore mieux. Bon, revenons au nettoyage du lino. Alors voilà le borax. C'est dangereux pour la santé? Oui, c'est assez dangereux parce que c'est irritant. C'est pour ça qu'on va mettre des masques. Hein. Il ne faut pas l'utiliser en présence des enfants. D'accord. En règle générale, lorsque vous utilisez des poudres nettoyantes facilement volatiles, il est préférable de protéger vos voies respiratoires. Pour 4 litres d'eau, on met 2 cuillères à soupe de borax. 1, 2. On touille. Une fois le mélange effectué, plongez-y votre serpillière et c'est parti! Il n'y a plus qu'à frotter. Voilà, ça désinfecte, ça désodorise, toutes les moisissures s'en vont. Oh là là! Très sale. Vous allez faire tout l'appartement? Bah oui, je vais partir à côté pour finir. Tellement content de découvrir que le ménage est facile quand on utilise les bonnes méthodes, Michael se lance dans le nettoyage du sol de tout son appartement. Encore quelques coups de serpillière et nous allons pouvoir rincer le borax qui, comme Béatrice l'a signalé, est à manipuler avec précaution car c'est un agent chimique très fort qui peut irriter. Maintenant, on va le rincer et nous allons ajouter du liquide de rinçage. Qu'on met dans le lave-vaisselle. Exactement. Ça va accélérer le séchage. On en met un petit verre. Et maintenant, on y va, on rince. Oh! Bah alors, Michael? Bah, ça muscle les biscottos de froster, bah, hein. Oui, exactement. Quand vous rincez vos sols, essorez bien vos balais et rincez-les régulièrement. Alors, est-ce que vous le trouvez bien, votre lino, là? Ah bah, il revit. Il revit. Il revit et nous on revient dans un instant. De retour dans C'est du propre et le nettoyage de l'appartement de Michael. Daniel et Béatrice sont en plein ménage et bénéficient du précieux coup de main des fidèles amis de Michael. Beau, c'est pas mignon ça? Attention mesdames et messieurs, du jamais vu dans notre émission, le top du crasseux, le summum du répugnant, le nec plus ultra du graisseux. J'ai nommé la cuisinière de Michael. Bon, alors cette cuisinière, je pense qu'elle a vu des tonnes de casseroles, de fétou, de poêles, Oui. et jamais l'éponge, Jamais. jamais les produits pour nettoyer. Non. Vous avez une idée? On va l'attaquer? Allez, je vais me changer par contre. D'accord. Oh Voilà, non! je suis prêt. Non, 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 non. On n'en est pas là. Non, 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 non. Vous posez ça. Non. Non, non, non. Moi, j'ai une petite astuce. Première chose, ce qu'on va faire, on va nettoyer avec de l'essuie-tout. Première opération, ôtez tous les accessoires de la gazinière avant de retirer le surplus de graisse. Et si on fait une enquête, on va savoir ce que vous avez mangé pendant 2 ans, là. Hein. Ouais. Non, mais je m'attendais pas à un truc pareil, quand même, à ce point. Oh là 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 là. Je vais prendre quand même quelque chose, un sac pour mettre tout ça. Daniel a raison. Il ne faut surtout pas mettre de graisse dans vos canalisations. Cela pourrait facilement les boucher. De plus, les graisses usagées peuvent avoir des effets néfastes sur l'environnement. Mais c'est pas possible, vous avez renversé 2 litres d'huile là-dessus. Oh. Ah, je vous laisse faire, là, hein, c'est à vous. Hein. Bon, c'est déjà mieux. La cuisinière était blanche. Première découverte. Ouais, c'est vrai qu'au premier coup d'œil, c'était pas évident. Je vous ai apporté des spatules en bois. Pour faire quoi? Gratter. Exactement. Est-ce que vous savez pourquoi on prend des spatules en bois? Pour pas rayer les mailles. Exactement. Donc, vous ne l'avez pas nettoyé pour ne pas abîmer les mailles, je sais. Voilà. Voilà, bon, bah aujourd'hui, on y va. Hein. On gratte. Comme les spatules en bois sont tendres et non rugueuses, vous ne risquez pas de rayer les mailles. C'est valable pour toutes les surfaces fragiles dont vous voulez décoller résidus alimentaires ou autres graisses brûlées. Je pensais pas qu'on aurait vu pire que celle qu'on avait vue, mais ici, chez vous, je pense que vous avez un podium ici. C'est quand même bien incrusté. Hein. Je sais que dans certaines astuces, on a dit de mettre du gras pour éviter que ça rouille. Oui. Mais là, c'est quand même un peu beaucoup. Hein. Là, il n'y a pas de rouille. Non, on est tranquille, on n'a pas de rouille. Allez, encore quelques coups de spatule et on va s'attaquer aux choses sérieuses. Bon, alors maintenant, j'ai une recette. Alors, on va prendre du bicarbonate connu. On va mettre 2 tiers de bicarbonate
et un tiers d'eau. Mélangez le tout jusqu'à obtention d'une pâte. Répandez ensuite grossièrement cette mixture sur la surface à nettoyer. Ça va servir à quoi? Alors en fait, le bicarbonate va décoller les graisses, parce que ça fait des petites bulles. Donc ensuite, il sera facile de nettoyer. On rincera à l'eau claire. On va laisser agir. Hein. Et pendant que le bicarbonate de soude, grâce à ses pouvoirs abrasifs et antibactériens, fait tout le travail, on va s'occuper des brûleurs de la gazinière. Je vous ai apporté du vinaigre de vin. Est-ce que vous connaissiez ça? Oui, pour la vinaigrette. Pour la vinaigrette, eh bien là, on va s'en servir pour les brûleurs. En effet, si vous n'avez pas de vinaigre blanc, vous pouvez tout à fait utiliser sur ces brûleurs foncés le vinaigre de vin que vous réserviez à votre vinaigrette. Son acidité les décapera aussi bien qu'un vinaigre blanc. Rincez-les ensuite à l'eau claire et replacez-les. On va regarder ce qui se passe par ici. Et que ça commence à agir. On va rincer à l'eau claire. Allez, je vous laisse le plaisir de la découverte. Merci. C'est bluffant. Comment vous trouvez la technique? Facile et bluffant à la sortie parce qu'alors elle est blanche et plus noire. Alors vous voyez, ça agit tout seul. Tout seul, hein. Si on le fait régulièrement, il n'y a pas besoin de trop en faire. Ce qui est magnifique, c'est que tout ça se fait tout seul. Ça paraissait impossible et pourtant, admirez le résultat. Et sans se fatiguer en plus. Elle est pas belle la vie? Pressés par le temps, nos deux fées du logis n'ont d'autre alternative que de faire apparaître, grâce à leur baguette magique, les meilleurs élèves de leur ami l'apprenti sorcier du ménage. Dès leur arrivée, ils se lancent dans un nettoyage fantastique à faire frémir les poussières les plus tenaces. Envahi par trop de vêtements sales, Michael avait renoncé à dormir dans son lit. Il s'était exilé sur son canapé. Après avoir débarrassé le lit du linge qui l'encombrait, de nombreuses taches sont apparues. Béatrice va nous montrer comment en venir à bout. Michael, on va s'occuper de votre lit. De mon clic-clac? Ah non, pas de votre clic-clac. C'est bien pourtant. Bah oui, mais là, vous allez voir, vous serez mieux, vous aurez plus de place. Vous savez que les matelas et les sommiers, c'est le refuge privilégié des mythes et des acariens. Oui. J'ai vu aussi votre petit chat venir. Oui. Donc il se pourrait que vous ayez des puces. Alors, on va commencer par l'aspirer. Bon, jusque-là, rien de compliqué. Un bon aspirateur fera complètement l'affaire. Veillez tout de même à ce qu'il ne reste rien sur le matelas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça change de couleur. Ah bah oui, ça a déjà une meilleure tête. Hein. Maintenant, on va le nettoyer. Et pour ça, on va prendre de l'ammoniac et on va tamponner les taches. Alors là, on va avoir du travail parce qu'il y en a beaucoup. Mais si vous faites ça régulièrement, vous n'aurez pas à travailler comme on va le faire. Hein. On prend soit des cotons-tiges pour les petites taches, soit des chiffons. Moi, je vais prendre des chiffons pour m'attaquer aux grosses taches. L'ammoniac, qui est une solution de gaz ammoniaque dissous dans de l'eau, est un détachant très puissant. Il est donc inutile de frotter. Il suffit de tamponner délicatement les taches pour le faire pénétrer. Ça brûle le nez. Alors, si ça vous incommode, vous pouvez utiliser un masque. Un masque. Et bien ventiler la pièce. Exactement. Bien ventiler la pièce. Ça sent mauvais, mais c'est efficace. Oui, exactement. Regardez. Vous avez vu? C'était sale. Bah oui. Moi aussi, bien noir. Donc on va laisser agir. Oui, une bonne trentaine de minutes pour que les propriétés détachantes de l'ammoniac fassent leur effet. Voilà, maintenant que ça agit, on va rincer. Alors tenez, je vous donne une éponge. Merci. On rince avec de l'eau claire du robinet. Exactement. Donc on frotte bien, vous voyez, la tache a bien disparu. Alors on nettoie comme ça, on enlève et on tamponne. Lors du rinçage, veillez à ce que votre éponge soit bien essorée, car il ne faut surtout pas inonder le lit. Pensez à rincer votre éponge hein, régulièrement. D'accord. Voilà. Eh oui, rincez régulièrement votre éponge. Vous risqueriez de répandre l'ammoniac plutôt que de le retirer. Vous avez tout rincé de votre côté? Tout rincé. On va sécher maintenant. On va prendre un séchoir. C'est obligatoire? Obligatoire non, mais conseillé. Le but de l'opération étant d'éviter que le lit ne reste humide trop longtemps. Vous voyez, c'est bien parti les taches. Hein. C'est un produit très fort, mais qui est très efficace.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah c'est propre. C'est quand même plus agréable d'avoir un matelas propre. Voilà, on va bien le retendre. Bon alors, Mickaël, je vous rappelle, tous les 6 mois, vous aspirez votre matelas et votre sommier, vous le détachez, s'il y a des taches, et vous le retournez. Et vous le pivotez aussi, hein, pied-tête. Maintenant, Mickaël, vous allez avoir des nuits de rêve. Et pour qu'elles soient encore plus agréables, on va désodoriser votre matelas. Hein. Et pour ça, je vais prendre des huiles essentielles. Vous prenez du bicarbonate de soude d'habitude? Exactement. Le bicarbonate désodorise. Mais ça ne sent pas. Alors, est-ce que vous aimez la vanille? Oui. Et on va mettre 3. La vanille a des vertus apaisantes et relaxantes. Voilà. Vous mélangez, bravo. Et maintenant, vous vaporisez. En nuage ou... En nuage, exactement. Parce qu'il ne faut pas retremper votre matelas. Voilà. Et ça va éloigner les bêtes aussi. Là, vous allez pouvoir avoir des nuits saines. Et agréablement parfumé. Grâce à cette astuce, fini les mauvaises nuits sur un coin de canapé. Allez, Mickaël, allez rejoindre vos amis. Vous êtes sûr? Oui, oui. Profitez pour vous nettoyer un peu quand même. Voilà. Allez, Bon allez. bah merci, bon courage. Merci. Maintenant que Mickaël a laissé le champ libre, Béatrice, Daniel et la fantastique Clean Team vont enfin pouvoir sortir leurs armes secrètes et nettoyer toutes les pièces jusqu'au plus petit recoin. Venant compléter les résultats impeccables déjà obtenus grâce aux astuces de Daniel et Béatrice, l'eau de javel, les détergents de tout type, les produits à vitre, les serpillères, les éponges et les chiffons qui n'ont pas à rougir de leur efficacité entrent à leur tour en action. J'imagine mon appartement complètement rangé, trouver une nouvelle cuisinière, bien blanche. On espère que l'arrivée de Daniel et Béatrice va vraiment lui faire prendre conscience que voilà, il est temps que tout change, qu'il est nettement préférable et plus agréable de vivre dans un environnement sain et propre. Oh, voilà. Bonjour. Mickaël reste sans voix. Il y a quelques heures, son salon ressemblait à un vrai champ de bataille. Mais après le passage de Daniel et Béatrice, cette pièce est enfin claire et dégagée. C'est magnifique. Allez, ton pour le tienne. Déjà, il nous remercie. Il n'a pas de soucis. Ah non, c'est magnifique. Ah non, c'est pas chez moi. Non seulement c'est chez vous, mais ce sont même vos meubles. Mais si, c'est chez Allez, vous. prenez possession. Alors, Oh, c'est trop beau. Ça change complètement. J'ai vu la pièce aussi grande et aussi claire. Quoi. C'est vrai qu'avant, on était un peu perdu et on ne savait plus où poser les pieds. justement, vous avez un coin salon, un petit coin chambre. On n'est peut-être pas Valérie, mais on s'y connaît un peu en déco quand même, non? C'est trop beau. Vous allez dormir sur le canapé encore? Non. Je pense que je vais plutôt privilégier ce côté-là de l'appartement. C'est des larmes de bonheur, j'espère. Oui, ça coule pas, mais elles sont bien dedans. Non, c'est... Ah non, c'est... Mickaël chez lui. J'ai plus de jambes. Mickaël chez lui. Ah, c'est magnifique. Enfin, je vous remercie. Puis alors le sol, on le revoit. Et c'est même vous qui l'avez nettoyé, Mickaël. Félicitations. J'ai hâte, oui, de voir ma cuisinière. Non, La cuisinière. non, vous allez voir. Il va parce que je peux plus attendre. Ah, c'est une cuisine pour manger, quoi. C'est une salle à manger. Souvenez-vous du débarras coin repas, où s'entassaient vaisselle et carton. Quelques coups de balai et de chiffon et cet endroit est redevenu un espace accueillant. Ça vous va très bien, la propreté. J'ai envie de revoir ma cuisinière. Allez, Mickaël, allez, en avant pour revoir la cuisine. Ça vire à l'obsession, là, hein. C'est bien la cuisine, ça. Si, Mickaël, on l'a juste lavé, c'est tout. Rappelez-vous, l'évier débordé de vaisselle sale et la cuisinière s'étouffait sous une couche épaisse de graisse calcinée. Maintenant que tout est rentré dans l'ordre et étincelle de propreté, Mickaël n'en croit pas ses yeux. Elle est neuve? Non. Alors, on a fait le dessus ensemble, mais le reste, on l'a terminé. Est-ce que ça vous plaît? Oui, mais elle est plus grande qu'avant, je trouve. D'ailleurs, ici, j'ai un petit cadeau pour vous. Il est très intrigué. C'est un
couvercle anti... Projection. d'huile. Oui, voilà. Donc je pense que c'est le cadeau de la cuisinière. Elle sera contente. Mais vous mettez ça sur vos casseroles. Ah là là. Et pas de projection sur les murs. Surtout. Puis alors, le sol est devenu bleu. Vous saviez qu'il était bleu? Au départ. Bon, il faut que ça reste comme ça, Mickaël. Pas de problème. Et est-ce qu'ils allaient dans la salle de bain, vos amis? Juste pour une petite commission rapide. Oh, bah justement. Allez, on va regarder? C'est changeant. C'est complètement changeant. L'évier est blanc, la baignoire est blanche. Le miroir, on se voit dedans. C'est une salle de bain. Bon, et la brosse à cheveux, qu'elle reste sans cheveux. D'accord? C'est un renouveau pour moi qui se lance à partir d'aujourd'hui, quoi. Allez, venez, Mickaël. Allez. On est chez moi, grâce à vous. Tenez, asseyez-vous là. Trop grande. Asseyez-vous. Voilà, asseyez-vous. Merci. Je crois qu'on va aller chercher vos amis. Vous êtes prêts, Mickaël? Je suis prêt. Alors là, c'est dément. Ah ouais. Oh bah je crois que moi je me déchausse. Ouais, là, il y a pas moyen. De malade. Qu'est-ce qu'on va être mieux ici? Ouais, la table basse, comment on l'a changée. Ah ouais. Là, oh le lit, non. Ça, c'est génial. Ah bah là je l'ai pas vu parce qu'il était rangé, avant on le voyait pas mais c'était le bordel. Oh. Voilà. Ah bah la prochaine fois qu'on fait une soirée, moi je dors d'un côté. Bah, je tiens quand même à remercier Cédric, qui est l'instigateur de ce changement de ma vie. J'en avais marre de te voir là-dedans, mais j'en avais marre. Il y a une nouvelle pièce. Il y a une nouvelle pièce, n'est-ce pas, Il y a une nouvelle pièce, tout à Allez-y, fait. allez-y. Oui. On va rentrer. Ah oui, quand même. Ah, c'est chouette. La petite salle à manger pour manger ce futur repas entre nous. Ça fait chaleureux, c'est... Ah bah mais attends. Mais là, c'est cosy, c'est cosy, sympa, ouais. c'est... le meuble. C'est pas le même. Si, c'est le même. C'était mon meuble que j'avais. Bah oui. Il était blanc, pas noir. Un magnifique saladier à éponge. Là, tu peux en faire la vaisselle, je pense. Tu nous montres la suite? Allez. Allez, vas-y. Ah, la gazinière, elle est blanche, ça y est, elle est blanche. Et l'évier. Ah ouais. Plus de vaisselle. Ah bah oui, on remercie Carole quand même, hein, qui m'a aidé à frotter, Qui a durement récurer la le... glace. La dernière petite pièce qu'on aimerait bien voir, et qu'on hallucine. Oh là là, le rangement. La brosse est revenue parmi nous quand même. Petite salle de bain, quoi, c'est revenu sa pièce. Là tu prendras ta douche et là tu laveras ta vaisselle. Tout à fait. On passe au salon. On rejoint Daniel et Béatrice quand même. Bah oui. Alors, Voilà, c'est le choix. Maintenant ça donne envie de lui acheter de la déco. Justement, regardez. nous, on a un cadeau pour Mickaël. Vous voulez pas l'ouvrir? Ma vaisselle. Ça, c'est pour On ferme la boîte, elle est la poubelle. Non, vous avez pas vu le saladier d'éponge? Oui. Je crois que vous aurez besoin de toutes les éponges pour faire ça. Et quand on reviendra, eh bien, ce sera on regardera cette boîte, si elle est vide et si tout est rangé. Sans problème. Promis? Ouais, je referme la petite boîte là parce Oui, que... ça sent pas très bon. Il aime plus, il aime Ça fait plus des du ans. tout. Il nous reste. À partir alors. Déjà. Bah pour pouvoir revenir, hein. Bye bye. Bon courage. Pour nettoyer une brosse à cheveux, tout d'abord retirez les cheveux à l'aide d'un peigne. Plongez la brosse dans de l'eau contenant quelques gouttes d'ammoniac. Rincez dans de l'eau tiède parfumée d'huile essentielle de lavande, efficace contre les poux. Pour dégraisser une gazinière, retirez la graisse à l'aide de papier essuie-tout. Utilisez une spatule en bois si nécessaire. Recouvrez d'une pâte composée de 2 tiers de bicarbonate de soude pour 1 tiers d'eau et laissez agir une bonne heure avant de retirer à l'éponge. Faites tremper les brûleurs une nuit entière dans du vinaigre de vin. Enfin, pour détacher un matelas, aspirez bien toute la surface de votre matelas, tamponnez légèrement les taches avec de l'ammoniac, rincez avec une éponge humide, puis séchez complètement le matelas. De passage en Auvergne, Béatrice et Daniel viennent faire une petite visite surprise à Mickaël. Bonjour Mickaël. Bah, vous tombez bien en plus, tout le monde est là. Bonjour.
Alors que je suis, mais C'est grâce scotché. à vous. Hein. Alors, époustouflant, vraiment. Oh non, Ah, vous êtes mais c'est extraordinaire, alors là. Nouvelle déco, nouveau canapé et bien sûr ménage impeccable. rien du tout. Même le meuble télé a été fait. Oh, il n'y a pas une trace, là. Bon, ils Vous sont... passez l'aspirateur? Aspirateur, une fois tous les 2 jours. C'est incroyable. Heureux que ça vous plaise. On en a vu des appartements, Oui. des maisons propres après. Mais jamais personne ne s'est réapproprié de cette manière. Ah, Mais comme on est terrible, on veut voir le reste quand même. Pas sans problème. On y va? Allez, on y C'est va. parti. T'as vu les petits miroirs? Oh oui, c'est fantastique. Oh, Sympa, là, hein. ah oui, c'est extraordinaire. Et puis alors ça, Une petite astuce, comment cacher des cartons? On les recouvre d'une feuille de papier argenté miroir et le tour est joué. on va continuer. Ouais, écoutez, La c'est- salle à manger. Regarde le sol. Vous l'avez changé? Non. La petite vaisselle, bien rangée. Tout propre. Si. On a l'impression que le meuble est neuf. Puis regarde, Il a tu vois, on avait mis des toujours petites été bouteilles là. Il a réinstallé. Voilà. Bon, alors ce cadeau, on l'ouvre? Oh, écoute, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Tout est Oh là là, c'est impeccable. On frotte, et C'est puis- bien gras, hein. Oui. C'est gras, encrassé, c'était pas très sympathique. La cuisine, à la cuisine. On part dans Allez, la cuisine. on y va Le chat. Ah, le chat. Oh, Oh là là. tout est blanc. Tout est Même propre. la litière du chat. La cuisine, Oh! Oh là là, mais là aussi, hein? modifiée, un petit peu modifiée. Et le dessus du congélateur a été décapé. Bicarbonate de soude et huile de coude. Impeccable. Ouvre le réfrigérateur, s'il te plaît. Un frigo rangé. Et surtout un frigo plein. Ce qui veut dire Plein que vous et mangez. propre. Visiblement, vous en êtes servi. Parce Oui. qu'on voit que ça a été noirci et que ça a été nettoyé. Attendez. La cuisinière. Exactement. Et on regarde. Oh non! C'est pas possible. Elle a passé. Elle a servi parce que l'antiprojection a été Ah oui. utilisée. Et c'est bien pratique. Les petits éviers. Et l'évier. Oh, mais c'est pas possible. Non, mais c'est un vrai Non, mais- plaisir. Hein. Il y a quelque chose qui va. Et qu'est-ce qui... Vous m'avez quelque fait, chose- vous m'avez fait changer? Ah, mais oui, mais c'est pas possible. Tout simplement, Jamais et, j'ai vu ça, un changement Ah, comme ça. Et si on allait voir la salle de bain? Ah, on y va, c'est juste à côté. Et la salle de bain. Bravo. Oh, Et vous avez rajouté des petits rangements en plus, mes amis ont offert. Oui. Oh là là. Tout est rangé. Mais oui, tout à est sa rangé. place. Rien ne dépasse. Non, non, mais c'est vraiment bluffant. Il n'y a pas d'autre C'est terme. magnifique. Et Ouais. alors, Ah, un petit truc un peu ça. Attention. Vous savez que ça se lave, ça. Ça se hein. lave, oui. Oui, oui, vous le mettez. on va pas laver tous les jours malheureusement. Non, non. Bon, c'est- Quand même, voilà. Daniel, on a trouvé un petit truc quand même. J'ose même pas vous dire, attention, nettoyer au fur et à mesure, parce que visiblement, là, C'est nettoyé fur et à au mesure. fur et à mesure, Attends, mais je reviens pas. le sol est impeccable. Oh là 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 là. Bon, du coup, on a plus raison d'être là. Bah, c'est quand même un petit café. Allez, Ah oui, voilà, bah, je veux on va bien. repartir quand même. Oui, oui. Alors le verdict? C'est époustouflant. Incroyable. Ah oui, mais ça. Et là, on sent qu'il est reparti et qu'il est motivé. Bon, mais alors maintenant, nous allons partir. Hein. Eh oui. Juste avant, on va offrir ce petit cadeau en souvenir de cette expérience à Michael. Une fois de plus, nos experts ont su redonner le sourire à une victime de la crasse et du laisser-aller. Félicitations les filles. Et c'est qui chante le ménage? C'est Michael!